gloire du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je ne suis qu'un simple instrument que tu t'es choisi ce matin. Parle au travers de ma petite personne. Que tout ce qui sortira de ma bouche produise la foi. Et aide tes enfants que nous sommes à te servir en toute humilité au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous restons debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons, par la grâce de Dieu, partager Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, versets 23 et 24. Jean chapitre 12, versets 23 et 24. Je vais lire pour la gloire du Seigneur. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien aimé, notre thème du jour s'intitule Mourir en Christ. Jésus, notre Seigneur, avait sa pédagogie spécifique pour s'exprimer parmi les gens qui l'écoutaient. Il pouvait leur parler directement ou en parabole, en métaphore, en analogie ou encore en allégorie. Il utilisait des moyens simples que le peuple avait l'habitude d'utiliser dans son vécu quotidien pour révéler certaines vérités qui étaient fondamentales pour renouveler l'intelligence du peuple de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous parler de l'analogie du grain de blé. Au fait, Jean 12 fait partie des textes qui ont accompagné l'histoire de Jésus depuis qu'il était entré à Jérusalem et jusqu'à ce qu'il va mourir à la croix. Toute cette partie-là, les étapes-là, on appelle ça la passion de Christ. C'est avec grand P. Au fait, Jésus était déjà dans la vie de Jérusalem. En tant que leader, il voulait annoncer à son peuple ce qu'il annonçait déjà depuis un certain temps, que l'heure était venue où il devait entrer dans la gloire. Frères et sœurs, Jésus, c'est l'exemple, c'est notre modèle par excellence. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce que Jésus avait vécu. Alléluia. Mais nous allons parler d'autres personnages bibliques. Quand nous examinons très bien à partir du verset du chapitre 12, l'entrée de Jésus à Jérusalem, il n'est pas mort le même jour. La Pâque, c'est le jour où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous ne sommes pas le jour de la Pâque. Dans les calendriers liturgiques, c'est comme si nous nous approchons petit à petit du jour de Pâques. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Une étape seulement. Et l'étape en question, c'est cette morale spirituelle que Jésus a donnée aux disciples qui étaient tout autour de lui. Aujourd'hui encore, il veut nous parler que signifie mourir en Christ. J'ai dit que nous allons parler de l'analogie du grain de blé. Analogie, c'est quoi? C'est deux choses qui se rassemblent, mais qui sont de nature différente, qui sont de classes différentes.
nous sommes des hommes, les grains de blé est végétal. Alléluia. Mais Jésus veut tout simplement nous enseigner que pouvons-nous tirer de ce qu'un grain de blé est appelé à produire dans la vie. Alléluia. En fait, quand Jésus est entré à Jérusalem, ce n'était pas pour un simple voyage de tourisme. C'était pour accomplir une mission. La mission que Jésus voulait accomplir à travers cette métaphore du grain de blé, il veut tout simplement dire que sa mort serait bénéfique parce qu'après sa mort, il va produire beaucoup de fruits. Alléluia. Si aujourd'hui nous sommes là en train de parler pour sa gloire, c'est parce qu'il est passé par la croix. Alléluia. Et nous aussi aujourd'hui, nous allons parler, au fait, il veut que nous puissions avoir comme métaphore les grains de blé ou graines en général, parce que nous ne sommes pas tous les graines de blé. Alléluia. Il y a une différence entre un grain et une graine. Un grain, c'est une graine, mais spécifique de céréales. Par exemple, le maïs, les millets, les sorgho, les blés, ça ce sont des céréales. Le fruit des céréales, on appelle ça grain. Alléluia, sans G à la fin. Par contre, une graine, ça peut être de toutes les espèces. Alléluia. Pourquoi il fait la différence? Parce qu'un grain, chaque graine est couvert d'une pellicule qu'on appelle tégument. Alléluia. Pour le cas des céréales, les téguments sont fragiles. Même si vous les mouillez, après un certain temps, vous laissez ça entre les feuilles de la Bible, après quelques jours, ça va commencer à se reproduire. Pourquoi? Parce que le tégument est léger, n'est pas fragile. Mais par contre, si vous prenez le noix, par exemple, ils ont des coques. Alléluia. Donc, pour briser la coque, ça nécessite un effort. Jésus a dit, si on met la graine en terre, ça va commencer à reproduire. Quand vous avez une coque, si vous le mettez en terre, ça doit prendre trop de temps pour que ça produise. Alors, certaines coques doivent subir ce qu'on appelle les chocs. Comment? À travers la chaleur. Nous nous plaignons beaucoup quand il y a le feu de brousse. Et pourtant, dans le processus de la régénération, Dieu permet qu'il y ait feu de brousse pour que les plantes dont les fruits sont des coques, pour que les coques soient choquées, pour que ça se désintègre un peu, il faut qu'il y ait la chaleur. Et vous verrez souvent, après le feu de brousse, il y a certaines espèces qui n'existaient pas après un certain moment, qui prennent vie. Alléluia. Au fait, dans la graine, il y a ce qu'on appelle le germe. Alléluia. Le germe, c'est quoi? C'est une plante future, mais qui est endormie. Alléluia. Alors, quand vous mettez une graine en terre, le germe qui est endormi va se réveiller. Alléluia. Donc, si Jésus utilise cette métaphore pour nous aujourd'hui, c'est pour nous dire qu'à travers, puisque la germination, c'est un processus. Alléluia. À travers les différentes épreuves que nous allons rencontrer dans la vie, ces épreuves-là ne sont pas pour nous nuire, nous faire du mal, mais ce sont des épreuves qui viennent uniquement pour réveiller le Christ qui est en nous. Alléluia. Christ en nous, l'espérance est la gloire. N'est-ce pas? Christ est en nous. Pour que ce Christ qui est en nous, qui est enfoui en nous, soit vivant et impacter ceux qui sont autour de nous, il faut qu'il y ait des chocs. Alléluia. Les chocs là, c'est la mise en terre. Quand vous mettez un grain en terre, ou la graine, ce n'est pas facile que la graine puisse germer. Il y a ce que nous appelons le préalable. La température, la chaleur, l'eau de pluie, tout ça, ce sont des préalables
qui vont faire en sorte que la graine puisse germer. Alléluia. Dans la vie chrétienne, nous n'allons pas parler de Jésus, notre Seigneur, aujourd'hui. Mais nous allons prendre 2 exemples. Le premier exemple que nous allons prendre, c'est celui de Job. Qui était Job? Job était un homme comme nous. Un homme intègre, qui aimait Dieu et qui sacrifiait beaucoup pour maintenir sa relation avec le Seigneur. C'est un père de famille qui avait réussi à montrer à ses enfants la voie du Seigneur. Et ses enfants vivaient dans une communion avec notre Seigneur. À chaque fois qu'ils fêtaient, ils étaient entre eux, ils s'invitaient. C'était vraiment une famille unie. Et Job se disait, non, peut-être mes enfants ont offensé le nom de Dieu. Je vais sacrifier pour mes enfants. Il aimait bâtir des hôtels pour la gloire du Seigneur. C'était un homme riche. C'était un agriculteur. Il avait ses champs. Il avait au moins 7000 moutons et chèvres. Il avait 3000 chameaux. Vous savez, un chameau actuellement peut coûter combien? 2000 dollars, euros, 2000 dollars. Mais ce n'est pas n'importe quel chameau. Il y a les chameaux de course. Nous avons ici les paris mutuels. Les pays désertiques aussi font des chameaux. Ils élèvent des chameaux de course. Les derniers records, rien que 3 camels, avaient coûté à peu près 6 millions de dollars. Alléluia. Donc, les chameaux qui sont spécialisés pour la course peuvent coûter même 1 million d'euros. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Si nous essayons d'évaluer la richesse des Job, la Bible dit que c'était un homme qui était le plus considéré des L'Orient. On ne sait pas exactement s'il était de la Jordanie ou il était de la Syrie, mais il était de ces coins-là. Alléluia. Il avait 500 ânesses de femelles. Si elles le mettent bas, le cheptel peut directement monter jusqu'à 1000, 2000. Cela dépend de chaque portée. Soit 2 ou un seul. Alléluia. Donc on comprend que ce n'était pas n'importe qui. Il avait beaucoup de travailleurs pour s'occuper de tous ces animaux. C'est la vie que tout le monde aimerait avoir parmi nous. Être béni comme Job. Il avait 10 enfants, 3 filles, 8 garçons. Frères et sœurs, nous avons dit au début que l'analogie que le Seigneur utilise pour nous ce matin, les différents processus qu'un grain est appelé à subir quand on le met en terre, alléluia, être arrosé, ça doit mourir. Cela veut dire quoi? Dieu veut nous parler aujourd'hui de la circoncision du cœur. Dieu ne peut jamais utiliser un enfant de Dieu comme instrument efficace pour impacter le monde si celui-ci n'est pas brisé. Beaucoup d'églises et la plupart des chrétiens aiment toujours qu'on nous parle de bénédiction. Là où on nous parle du brisement, que j'aimerais appeler la circoncision du cœur. Alléluia. Parce que Dieu voit le cœur. Dieu ne voit pas l'habillement que nous avons. Dieu ne voit pas la beauté extérieure que nous avons, mais Dieu voit le cœur. Alléluia. Il sonne le cœur, c'est-à-dire les intentions que nous avons au fond de nous. C'est là où Dieu a l'œil. Alléluia. Dieu ne peut pas se servir de toi si au préalable, il ne t'a pas formé à être un instrument humble. Jésus lui-même, notre modèle, il est passé par la croix. C'était une épreuve difficile. Il était
au sommet de sa mission. Et même quand il est entré à Jérusalem, les gens l'acclamaient. Les gens parlaient du bien de lui. Et il a guéri même jusqu'avant sa mort. Alléluia. Mais comment a-t-il fini sa vie? Frères et sœurs, Job était dans le confort. Tout lui réussissait. La renommée. Il était considéré. Qui entre nous ici aimerait qu'on parle de mal de lui? Nous sommes à un certain moment narcissiques. Nous nous aimons tellement beaucoup que nous n'aimerons pas que les gens nous critiquent. Tu parles de mal de nous. Job était considéré. Il avait beaucoup d'amis. Quand tu as les moyens, tout le monde veut être ton ami. Parce que derrière, il y a l'assistance. Alléluia. Job était comme ça. Mais un jour, quelque chose est arrivé dans sa vie. Il a connu ce qu'on appelle la loi des séries. En fait, une succession d'événements douloureux. Il a perdu tous ses enfants en un seul jour. Il a perdu tous ses chameaux qui ont été volés. Les travailleurs ont été tués. Il a perdu tous ses brebis. En moins de temps, il s'est retrouvé seul. Tous les amis l'ont fui, l'ont abandonné parce qu'il n'avait plus. Il a même été touché. Il souffrait, je ne sais pas si c'était les ulcères ou quoi, au niveau de sa peau. Il devait se gratter avec un morceau de verre. Frères et sœurs, il était dans le confort, il s'est retrouvé par terre. Alléluia. Mais la réponse de Job, c'était quoi? Il s'est rasé, il s'est déchiré les cheveux. C'était une façon de s'humilier devant Dieu. Il s'est prosterné devant Dieu. Et il a dit, nu, je suis venu au monde. Réduit aussi, je retournerai en terre. Et Dieu soit loué. Parce que c'est lui qui m'avait donné. C'est aussi lui qui reprend ce qu'il m'avait donné. Alléluia. Jusque-là, son discours était un discours de louange. Cependant, la vie n'a pas été facile. Frères et sœurs, plus les choses, le temps s'allonge, quand on connaît toujours des situations difficiles, plus notre intégrité commence à être affectée. Alléluia. Parce que Job commençait même à murmurer. Alléluia. Bien aimé. Nous n'allons pas parler de tout ça, mais l'issue de l'histoire des Job. Qu'est-ce que Job a dit à la fin de son discours? Job 42. Il a dit quoi? Avant, j'entendais toujours parler de toi. Alléluia. Mais maintenant, je sais qui es-tu. Alléluia. Frères et sœurs, nous venons tous célébrer notre Seigneur. C'est que moi j'ai vécu pour la gloire du Seigneur n'est pas nécessairement ce que Papa Augustin a vécu. Alléluia. Ce n'est pas non plus ce que Maman Blanche a vécu. Chacun de nous a reçu ce que nous pouvons appeler le brisement ou les difficultés différentes. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la circoncision de cœur, pour que Dieu se serve de toi, il a besoin que tu puisses lui donner ton cœur. La sincérité. Souvent, ce que nous disons n'est pas également ce qui est au fond de notre cœur. Alléluia. Pour que Dieu puisse permettre à ce que nous puissions être victorieux à la fin de l'histoire de chacun de nous ici, il faut que chacun de nous arrive à vivre sa situation compliquée dans la vie. Ça peut être la maladie. Ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être les enfants qui ne te sont plus obéissants. Ça peut aussi être au travail, tu as un chef qui te complique la vie.
Ça peut aussi être une déception. Alléluia. Tu te sens rejeté. Tout ça, ça nous arrive dans la vie. Nous ne sommes pas tous épargnés à ça. Alléluia. Si nous disons que Dieu est le maître de telles circonstances, cela ne dit pas que c'est Dieu qui veut nous tenter pour le malheur. Non. Quand nous lisons Romains 8, à partir du verset 26 à 28, là la Bible nous dit que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Alléluia. Par des soupirs inexprimables. Et 28, le Seigneur nous dit quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Cela ne veut pas dire que Dieu permet des histoires compliquées, difficiles, la souffrance pour nous briser. Non. Même dans la souffrance, il est au contrôle. Alléluia. Puisque si on est branché à lui, il va nous donner la sagesse pour faire face à la situation qui nous terrasse. Alléluia. C'est ce que ce verset veut dire, bien aimé. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, par manque de discernement, même si nous passons des moments de brisement, parce que la fidélité, c'est quoi? Être un disciple du Seigneur Jésus. Arriver à porter beaucoup de fruits. Nous ne devons pas seulement prêcher les autres par la parole, mais aussi à travers ce que les autres voient, à travers notre manière de réagir. Alléluia. Tu es en train de passer des moments difficiles. Comment est ton langage? C'est seulement murmurer, envier les autres, ou parler le mal des autres, être jaloux envers les autres. Alléluia. Qu'est-ce que les autres voient quand ils te regardent? Tu ne travailles pas. Tu n'as pas de famille. Tu n'as pas de maison. Dans cette situation-là, est-ce que tu acceptes ça? Ou tu murmures, tu critiques les autres? Alléluia. Bien-aimé, on donne que ce qu'on a. Alléluia. Job, dans le malheur, il avait perdu tous ses enfants. Il avait perdu tous ses travailleurs. Il avait perdu tout ce qu'il avait comme avoir. Mais à la fin de l'histoire, il avait compris autre chose. Frères et sœurs, quelle est la situation que tu traverses présentement? Comment interprètes-tu la situation que tu traverses? Dieu ne peut jamais t'utiliser si tu ne passes pas par la souffrance. Alléluia. La souffrance peut être une douleur morale. Ça peut être physique en cas de maladie. Ça peut aussi être spirituel. Pour ce que tu vis, ce que tu traverses de douloureux, comment interprètes-tu cela? Il faut avoir le discernement. Tu vas entrer dans le combat spirituel pour rien, au moment où ce n'est pas nécessairement du combat spirituel. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de tout. Frères et sœurs. Le deuxième exemple, c'est Joseph. Joseph était aimé par son père. Mais c'était un mauvais garçon. Alléluia. Il avait l'habitude de rapporter tout ce que ses frères faisaient. Allez, papa. Alléluia. Il était enfant chéri. Son papa le choyait plus que les autres frères. Donc, même au sein de sa famille, il était un sujet de division. Alléluia. Mais, au fond, c'était quoi? C'était l'orgueil qui naissait au fond de son cœur. Papa m'aime plus que les autres. Je peux tout faire, papa va toujours m'appuyer. Alléluia. Parmi nous, il n'y a pas des gens qui réfléchissent comme ça. Des intouchables. Mais pour que Dieu se serve de Joseph, qu'il soit réellement l'homme que Dieu voulait qu'il soit, il fallait que Joseph se sépare de son père. Pour que Joseph se sépare de son père, Dieu est passé par ses grands frères qui l'ont vendu. Et là où il était allé, on a fait de lui qui? Un esclave.
il devait souffrir. Il n'avait plus de droit. À qui allait-il pleurer? Donc tout devait garder ça au fond de son cœur. Alléluia. Mais à la fin, c'était quoi? Le grand Joseph, que Dieu a voulu, qu'il lui a révélé dans le rêve, était devenu la réalité. Quand nous lisons Genèse chapitre 45, le verset 5, il conseillait à ses frères qui avaient peur après la mort de Jacob. Ils se sont dit, comme papa est mort, peut-être Joseph aura l'opportunité de se venger de nous. Joseph a compris le malaise qui commençait à naître dans le cœur de ses frères. Il les a approchés plutôt pour leur dire, ne croyez pas que vous m'avez vendu pour que je vienne souffrir seulement. Mais c'était un moyen que Dieu avait utilisé pour que je vienne préparer de la place pour vous. Alléluia. Ça n'a pas pris un sens. Bien-aimé. Jésus te pose la question maintenant. Quel type de grain es-tu? Un grain ou une graine en général? Si c'est un grain, tu es sur le bon côté. Pourquoi? Parce que les grains ont des téguiments qui sont fragiles. L'influence de la parole de Dieu va produire un effet qui va glorifier le nom du Seigneur. Mais si tu es une graine normale, comme de noix par exemple, dont le tégument est une coque, ça va nécessiter que pour que tu arrives à produire le Christ qui est enfoui en toi, il te faut un choc. Alléluia. Et le choc que tu vas subir, tous les problèmes qui arrivent dans ta vie, qui brisent ton orgueil, qui brisent ce que toi, ton confort, ce sont les moyens que Dieu peut aussi utiliser pour qu'il fasse sortir ce qui se cache au fond de toi. Bien-aimé, cette église est une église missionnaire. C'est une église que Dieu veut utiliser pour influencer tous ceux qui sont autour de nous. Ne croyons pas que les missionnaires viendront de gauche, de l'est ou non. C'est là où tu es assis, sur ces fauteuils-là. C'est là où Dieu veut que tu puisses comprendre pourquoi es-tu un grain et pourquoi il te faut subir le processus de germination. Alléluia. Raison pour laquelle Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 2, nous dit: considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles votre foi est éprouvée, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Il faut que la patience soit parfaite en vous pour que vous ne failliez en rien. Cela veut dire pour que nous puissions arriver à manifester le fruit de l'esprit. Il nous faut subir le choc. Alléluia. C'est à cela que nous sommes tous appelés à nous préparer. Alléluia. Parce que le Seigneur veut faire entrer cette église dans une dynamique de glorifier son nom à travers la conquête. Alléluia. Ça demande que tout un chacun de nous s'engage non seulement en parole, mais aussi à travers un bon comportement. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse la foi de tout un chacun. Amen.